L'ONG Femmes en Action a organisé une activité portant sur la santé sexuelle et reproductive en partenariat avec Speak Up Africa. Le thème de cette importante activité de lancement était Top Filles, soit prête à la découverte des premières menstrues sans tabou. L'événement a été organisé le vendredi 26 janvier 2024 à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo Agbekwa. C'était en présence de l'inspectrice de l'enseignement primaire, Dame Sita Kamara, épouse Bamba, présidente de la cérémonie de lancement. Il était question de traiter le sujet relatif au programme de l'éducation complète à la santé sexuelle de la jeune fille afin de briser les barrières autour des menstrues. Objectif selon l'ONG Femmes en Action dirigée par Mme Bazale Irad et Koulibaly, il convient de préparer les jeunes filles à la découverte de leur première menstrue dans un environnement où cette thématique constitue un véritable tabou. Donc avec le Top Filles, c'est donc briser le tabou des menstrues. Top Filles, ça sera donc un programme qui va donc permettre que les parents et les enfants soient donc en communication. Plusieurs localités sont concernées par la mise en œuvre de la phase B. Il s'agit notamment des départements de Lakota, Agboville, Bouaké et Abidjan, précisément à Abobo Agbekwa. Autant dans les communautés et puis dans les écoles. Et déjà dit merci à Madame l'inspectrice de l'inspection de la circonscription d'Abobo à Agbekwa qui vraiment s'est adhérée au projet. D'abord, je voudrais commencer par remercier la présidente de l'ONG Femmes en Action qui a pensé nous associer à ce combat noble. Et puis, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, et parce que l'éducation des tout petits fait partie des responsabilités que la tutelle nous a confiées. On s'appuie sur le projet avec les enfants dès l'âge de 8 ans. De 8 ans jusqu'à 14 ans, mais précisément les enfants qui sont en classe de primaire. Comme je l'ai dit, ça sera donc, comme on le fait dans les établissements, c'est dû que c'est sur les enseignants que nous allons nous appuyer, les directeurs d'école qui vont vraiment s'imprégner pour que ce projet vraiment puisse réussir. On l'a réussi à Agboville et je pense que dans les autres localités, ça sera possible. C'est notre projet à nous. Nous adhérons. Nous sommes très contents d'être parmi l'une des circonscriptions d'Abidjan, on va dire. Donc, heureuse. Pourquoi le choix de ces 4 localités? D'abord, il faut dire que c'est un besoin. C'est un besoin parce qu'on a compris qu'à Abobo, quand même les cas de VBG sont suivis à travers ces enfants. C'est pareil aussi donc à Agboville. Nous sommes encore restés à Agboville parce que nous avons vu à Agboville qu'à travers ce projet-là, il y a eu des enfants qui ont été donc abusés. Et à Bouaké, pour parler d'éducation, c'est aussi nos zones d'expansion, parce que l'organisation travaille dans ces localités, parce que l'organisation aussi a ses bases dans ces localités, et nous avons vu que ça répond à ces besoins-là, parce qu'on a vu des enfants nombreux qui ont pu avoir les menstrues dans les rues. On a dit non, il faut vraiment être dans ces localités parce qu'il y a un problème. Je serai impliquée personnellement, comme je l'ai dit tantôt, et je pense que nous allons nous approprier ce projet. Vu l'engouement au lancement, on peut dire que déjà les enseignants se sont appropriés du projet. Voilà, en tout cas, le bilan des femmes en action dans sa généralité, il faut dire que c'est un bilan positif et nous sommes fiers de ce parcours que nous l'avons fait. Depuis 2015 jusqu'à maintenant, tu vois le temps, les cas d'années que ça fait, ça a dépassé plus de 10 ans et c'est un travail minutieux que nous avons pu faire sur le terrain. Aujourd'hui, on reçoit quand même avec des chiffres, avec un bon nombre d'enfants que nous avons suivis, des enfants que nous avons pu scolariser, des enfants qui ont bénéficié de nos kits, des enfants. Et aujourd'hui, on a une disposition avec un centre qui reçoit quand même les enfants de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est quand même un parcours, mais on a encore beaucoup à faire. On accompagne l'État dans le processus des droits de l'homme, voilà. Donc je pense que c'est un parcours, on n'a pas tout fait, on n'a pas tout achevé, mais on a beaucoup à faire, mais on se réjouit de là où nous sommes arrivés parce que nous savons d'où nous venons. D'abord en tant que chef de structure et en tant que maire, pour moi il est indispensable, sinon il est plus que obligatoire
d'apprendre aux enfants, surtout aux jeunes filles, de connaître leur corps. Surtout, vu les dangers auxquels nos enfants, nos filles sont exposées. La cérémonie de lancement a été également marquée par la présence du chef de communauté, M. Aka, de Mme Kwaku Lucie, présidente de la mutuelle des enseignants et du personnel administratif de l'inspection d'Abobo Agbekwa, de nombreux enseignants et enseignantes, ainsi que des partenaires tels que Voix Essentielle et Speak Up Africa. Accompagner ce projet revient à justement parler de l'éducation complète à la sexualité qui n'est pas ce que l'on croit. Et cette éducation complète à la sexualité, c'est le fait de montrer, de démontrer aussi que les enfants, nos jeunes enfants sont laissés pour compte à cause de ce sujet qui est totalement tabou. Et les premières règles en font partie. Et donc accompagner les enseignants à porter le bras le corps ce projet, c'est faciliter l'insertion à cette éducation complète à la sexualité. C'est pour ça que Speak Up Africa a décidé, comme je le disais tout à l'heure, de soutenir Femmes en Action pour ce si beau projet. Ce projet, nous allons l'accompagner jusqu'en juin et nous espérons qu'il donnera les résultats attendus. Bien évidemment que toutes les petites filles tous les établissements plutôt qui prendront part à ce projet puissent être touchés dans un premier temps, et toutes les villes aussi, parce que ça ne sera pas seulement fait à Abidjan. Le projet a commencé à Beauville, là nous sommes à Abobo pour la deuxième phase. Ensuite il y aura Bouaké et une autre ville, et nous espérons que jusqu'à la fin toutes les couches de toutes ces différentes villes-là pourront être touchées. Et je tiens à féliciter la présidente de l'ONG Femmes en Action, Mme Irad Bazali, pour son dévouement, son dynamisme. Et je pense que cette ONG est la bienvenue dans notre pays. Donc, l'impact positif de ce projet est que nos enfants, nos petites filles dans nos écoles vraiment seront formés. Et ce projet vraiment va permettre à nos enfants de se connaître, nos petites filles de se connaître elles-mêmes, parce que parler de sexualité dans nos familles, c'est un sujet tabou. Et ce projet va nous permettre de donner l'information sur le corps même de la jeune fille et permettre à la jeune fille de se connaître et mieux se prendre en charge.